Salut le peuple noir africain et salutations également à la diaspora. Avant de continuer mon message de ce jour, je voudrais tout d'abord dire merci à nos frères et sœurs de l'Afrique qui sont en train de faire un travail pas possible. Je parle d'ici du peuple du Cameroun et des chaînes de télévision qui sont installées dans ce pays qui nous permet, nous autres, de connaître les réalités sur notre continent. Je voudrais également aussi dire merci au chef de l'État camerounais, M. Paul Biya, et que peut-être d'autres ne vont pas aimer, parce que nous les appelons souvent les dictateurs. Mais à mon avis, je crois que ce monsieur a compris. C'est dans ce sens d'ailleurs même qu'il a laissé ses chaînes grandir pendant plus de 10 ans dans son pays. Il a le pouvoir arrêter tout cela, mais il a compris que eux, ils sont tombés dans un piège et qu'ils devaient donner la chance à la génération qui est là après eux de faire un bon travail. Donc, Monsieur le Président, vraiment merci beaucoup. Je vous demande de continuer à supporter ces chaînes d'une manière ou d'une autre pour que ces chaînes puissent aller vers l'avant. Mon sujet de ce jour est un sujet que la plupart d'autres ne vont pas trop aimer. Mais comme je le dis, nous n'avons pas dit des choses dont nous ne connaissons pas. Avant que moi je vienne ici sur les écrans, je fais beaucoup de recherches, je pose beaucoup de questions. Et des fois, moi, je suis une victime avant de venir vous dire ces choses-là. C'est d'ailleurs même dans ce sens que j'ai interpellé beaucoup de nos confrères qui viennent également sur les réseaux sociaux, que nous avons devant nous la masse, une masse qui nous entend, une masse qui nous regarde. Alors nous devons faire beaucoup attention à ce que nous voulons dire. Mon sujet de ce jeu se tient sur quoi? Se tient sur une comparaison. Et le titre, le titre de ce sujet, aujourd'hui, je peux l'appeler l'environnement. Donc ça se situe entre la comparaison entre les parents que nous avons eus en Afrique et les parents que nous sommes devenus ici en Occident. D'abord, je vais parler des parents que nous avons eus en Afrique. Nous avons toujours la chance d'avoir des parents. Et que moi, aujourd'hui, grandi, je me demande comment mon père et ma mère arrivaient à joindre les deux mains pour pouvoir me donner au moins 2 plats par jour. Nous ne sommes pas sans savoir que la pauvreté a miné l'Afrique et qu'à peine peut-être entre 5 et 10% faisaient partie de la classe bourgeoise et 15 à 20% étaient des personnes qui ont trouvé du boulot avec le gouvernement, qui faisaient des business, les directeurs d'entreprise. Et la grande masse, de 50 à 60%, c'est les débrouillards. Et moi, mes parents faisaient partie de cette classe-là. Et avec ce niveau, les parents payaient nos études de la classe de la maternité jusqu'à l'université. Et quand ça ne va pas avec les études, ils étaient obligés de nous mettre dans des métiers pour que chacun de nous quand même puisse avoir quelque chose. En le faisant, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient que nous sommes des arbres qui sont en train d'arroser, de planter et arroser, et que sûrement nous porterons des fruits. Il continue en disant que eux, à l'heure où nous deviendrons des enfants, et nous serons des parents, et qu'ils en auront besoin de nous. C'est ce que nos parents disaient. D'ailleurs, dans la Bible, qui a été écrite par les Blancs, on a toujours dit qu'on nous dit que prends soin de ton père et de ta mère, et que moi, Dieu, je prolongerai les jours de ta vie. N'est-ce pas? Dans la Bible. Donc, c'est ce que nous, les Africains, beaucoup d'Africains, nous avons fait aujourd'hui parce que, quelle que soit la distance entre nous et nos parents, nous créons toujours un espace qui nous rapproche plus de nos parents. Et nous les assistons, s'il s'agit de manger, de s'habiller, la santé, de leur trouver une place à habiter, s'ils n'en ont pas, voilà, on le fait toujours. Et si nous allons revenir maintenant du côté de l'Occident et les parents que nous sommes devenus, moi je trouve que d'abord, en Occident, nous devenons plus pères. Nous sommes plus attachés à nos enfants. J'étais père au pays et je suis devenu père ici. Donc, je connais les deux. Au pays, en Afrique, je me rappelle quand j'ai eu mon garçon, tout ce que je faisais, c'est de venir à la maison. Quand je reviens, je dis, hey, ça va, je le tapotais sur la tête. C'est tout ce que je faisais. Parce que là, il y avait les soeurs, les tantes, sa mère. Tout le monde était là autour de l'enfant. Donc, ça fait que le papa ne faisait rien. C'était la vie de nos parents, au fait. Mais c'est ici, en Occident, que j'ai appris à laver un enfant de 3 mois. Un bébé de 3 mois. Ici. C'est ici. Parce que
Ici, la femme travaille. Monsieur travaille. Donc, la première personne qui arrive à la maison, d'abord, doit aller chercher les enfants chez la maternité, amener les enfants, laver les enfants, donner à manger les enfants, préparer, garder quelque chose à madame. D'ailleurs, nos parents qui viennent nous inviter, les parents qui viennent souvent nous rendre visite, quand ils nous regardent faire ça, ils se demandent si quelque chose, si nous sommes tombés sur la tête. Mais ce n'était pas ça. C'est l'environnement dans lequel nous avons une femme. Nous sommes obligés de le faire. Parce que, comme je le dis, tout le monde est au boulot. Alors, nous sommes dans la vie de nos enfants chaque jour que Dieu crée. Nous nous levons le matin, on lave ses enfants, on les habille, on les donne à manger, on les amène chez le babysitter. Le soir, quand on sort du boulot, on revient, on les prend, on fait les mêmes choses jusqu'à la nuit. On les assiste à faire leurs devoirs, on les assiste à aller faire leurs jeux. On fait tout à ces enfants. La différence entre nous et nos parents au pays, c'est que les parents au pays n'avaient pas les moyens. Ils se débrouillaient. Mais ici, nous avons quand même quelque chose qui nous permet de pouvoir subvenir à nos besoins. Même quelle que soit la nature du travail, nous avons quand même, nous travaillons, nous avons quand même du boulot. Mais c'est que nous vivons dans la vie de nos enfants. Nous sommes toujours dans la vie de nos enfants. Maintenant, quand ces enfants grandissent, dès que les enfants sont en classe de première, voici ce qu'ils commencent par nous dire. Je crois que je suis peut-être l'année prochaine serait ma dernière année dans cette maison. C'est ce que nos enfants nous disent. Or, nous savons tous qu'un enfant qui a peut-être 15 et 17 ans, c'est en ce moment que les parents profitent de cet enfant parce qu'il serait en train de prendre soin des autres. Il va faire le travail que vous faisiez avant. Il va vous aider. Mais dès qu'il est en train de terminer, vous dites que c'est ma dernière année dans la maison. Je vais partir. Vous voyez un peu. Voilà. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'amène aujourd'hui ce sujet devant vous? Il y a beaucoup de parents qui font des erreurs. Beaucoup de parents qui font des erreurs. Et nous devons en parler. Et c'est un choix. On ne peut pas le voir sans dire mot. On le dit. C'est à toi de voir si tu l'appliques ou tu ne vas pas l'appliquer. Dans ce pays-ci, là, en Occident, là, nos enfants, c'est des receveurs. C'est des receveurs. Ils reçoivent, ils ne donnent pas. C'est l'éducation qu'ils donnent à nos enfants. Parce que les enfants qui sont nés ici ne sont pas pour nous. Et ce n'est pas nous qui éduquons ces enfants. C'est le dehors, à l'école, les relations. C'est ce que nos enfants apprennent. Ils prennent, mais ils ne te donnent pas. N'est-ce pas? Maintenant, un enfant qui réussit au bac, nous ne pouvons pas le laisser à lui-même. Même s'il décide de nous quitter, on ne peut pas le laisser. Nous devons toujours suivre cet enfant pendant au moins peut-être 1, 2, 3 ans. Ça dépend, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le rendre visite, l'envoyer un peu de sous, lui donner des conseils. Voilà, on va toujours le faire. Parce qu'à peine l'enfant a peut-être 18 ans. Mais ce que font d'autres parents que je voudrais expliquer aujourd'hui, et que d'autres parents vont jusqu'à ce que, quand l'enfant a le bac, il va à l'université, le parent change de un seul travail à 2 à 3 travails. Le parent va dans sa banque de retraite, prend l'argent pour l'investir dans la vie de l'enfant. On se demande pourquoi. Il nous dit que c'est par amour. On dit, c'est quel amour? C'est quel amour? Toi qui a déjà... Un enfant qui fait l'université, ça veut dire que les parents ont déjà plus de 40 ans. L'enfant qui est reçu pour l'université, là, c'est que la majorité de ses parents ont plus de 40 ans. Maintenant, à cet âge-là, pour cet enfant-là, tu choisis d'aller faire 2 à 3 boulots pour pouvoir payer ses études universitaires. Tu choisis d'aller dans le compte là où tu as mis l'argent pendant au moins 15 ans, d'aller prendre l'argent là et de payer les études universitaires à vos enfants. On le demande pourquoi. Voici les explications que les parents nous donnent. Ils disent que non, je ne voudrais pas que mon enfant aille prendre le loan. Le loan veut dire quoi? Le loan, c'est une somme que la banque prête à nos enfants pour continuer les études universitaires. Ça dit que les banques travaillent avec l'État. Et dès que tu finis tes études et tu trouves du boulot, la banque demande ce que tu commences par le payer. Et la plupart des dirigeants de ce pays-là ont eu le loan. C'est le loan qu'ils ont eu. Ça, c'est la première option. Que nous n'avons même pas, que nous n'avons pas chez nous, nous n'avons pas en Afrique. C'est-à-dire en Afrique, tu es toi-même.
Tu es toi-même. Ça dit, ça ne regarde pas le gouvernement, personne. Mais ici, les Blancs ont créé des systèmes pour pouvoir aider les élèves à continuer les études sans même leurs parents. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle la bourse chez nous, la bourse. Soit les enfants l'enfant appartient peut-être à un jeu, le ballon, le basket, le tennis, ou bien l'enfant travaille bien à l'école pour avoir un moyen excellent. Et là, les universités le font la cour. N'est-ce pas? Ok. Toi, parent qui est arrivé loin, tu es arrivé ici dans ce pays, tu t'es battu pour foncer, aller entre le mur, être là où tu es. Tu te tues pour un enfant qui finit ses études à l'âge de 22 ans. À l'âge de moins de 22 ans, l'enfant finit ses études. Tu veux te tuer pour cet enfant. Et tu dis que par amour. Alors, nous allons vous expliquer pour vous dire que ça, là, ce n'est pas amour. Je crois que vous êtes en train de donner une limite à vos enfants. D'abord, vous vous tuez et vous donnez aussi une limite à vos enfants. Comment vous vous tuez? Vous plantez dans la vie de vos enfants ici, en Occident, croyant que vos enfants reviendront vous donner en retour. Oui, ça peut exister. Nous appelons ces cas les cas exceptionnels. Nous ne parlons pas de ces cas aujourd'hui. Nous parlons de la masse. Qui dépense sur l'enfant en disant que non, que mon enfant viendra prendre soin de son. Non, jamais. Il ne viendra jamais. 2. Quand nous disons, vous limitez les enfants, qu'est-ce que vous faites? Lorsque l'enfant réussit au bac et il doit aller à l'université, les universités les moins chères de ce pays peuvent coûter entre peut-être 15 ou bien entre 10 000 et peut-être 25 000. Les plus chers, c'est de 40 peut-être à 100 000. Maintenant, toi, ton petit travail que tu es en train de faire, comment tu peux payer l'université quand tu payes l'université de 20 000, 25 000 à ton enfant et que l'autre a eu la possibilité d'appliquer, on lui donne le loan, la banque lui prend l'argent a fait l'université qui coûte entre 60 000, entre peut-être 40 et 60 000 par an. Quand les deux enfants vont sortir là, tu crois qu'ils auront les mêmes boulots? Tu crois qu'ils auront les mêmes boulots? Ton enfant peut faire même 4 ans à la maison sans boulot. C'est là où vous limitez la vie de vos enfants. Tu crois peut-être l'aimer en disant que je ne veux pas que mon enfant il prenne le loan. Mais le loan dont nos frères sont en train de parler, le loan là, c'est tout comme si vous étiez là, dans la chambre quand on crée le loan. Et ils nous disent non, je ne veux pas que mon enfant aille prendre le loan. Après, il va souffrir, il va payer. Mon frère, nous sommes venus dans ce monde-là pour manger à la sueur de nos fronts. Pourquoi les Noirs veulent faire le contraire? Donc toi, tu veux mettre, ça dit que tu veux mettre le lit dressé à ton enfant pour qu'il se couche. C'est ce que tu veux le faire. Et tu dis que tu le fais par amour. Non. Si tu as les moyens, on ne va pas se mettre dans les mêmes catégories. Si tu as les moyens, si tu as un parent qui se fait peut-être 200 à 500 000 francs par an, tu peux le faire si tu veux. Mais les parents qui difficilement dans ce pays, on n'arrive pas à jouer les deux bouts. Quand tu gagnes avec ta femme même 100, 150 000, tu paies le loyer, tu paies les factures, tu paies tout. Qu'est-ce que tu as à la fin du mois là pour que tu puisses garder pour toi-même et que tu puisses prendre plus tard pour payer les études à ton enfant? Combien tu peux payer? Combien tu peux payer? Maintenant, quand tu prends l'argent, tu fais 2 boulots, tu fais 2 travaux pour aider ces enfants-là, tu te tues, mon frère. Tu es en train de te tuer pour l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de ça. Tu te tues pour un enfant qui n'a pas besoin de ce que tu es en train de faire. Et tu dis que tu le fais par amour. La petite somme que vous avez mis dans votre compte pour votre retraite, tu prends l'argent là pour l'investir dans les études de ton enfant. Tout comme si tu ne le faisais pas, l'enfant ne pouvait pas aller à l'école. Mais vous oubliez que le corps là peut nous laisser. Tu oublies qu'un jour tu te réveilles dans la chambre, tu ne peux pas te lever du lit. Et tout ce que tu aurais investi là. C'est ça le problème. C'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Parce que l'enfant a tout dans ce pays. Si un enfant n'arrive pas à réussir, c'est que l'enfant même a fait le choix. Parce que ces gens ici dans ce pays, les blancs là, ils respectent l'humain. Ils ont compris
Et ils ont mis tout devant ces enfants à réussir. Si ton enfant ne réussit pas et il choisit de travailler à McDonald's et à Walmart, c'est qu'il a choisi de le faire. Il a choisi de le faire. Parce que moi, je me rappelle qu'un adage dit, homme, connais-toi toi-même. Ou bien c'est un philosophe. Que toi, tu dois te connaître toi-même. C'est ce que les Blancs ont fait. Les Blancs ont étudié le noir. Et ils nous connaissent. C'est pourquoi ils nous tournent toujours en bourrique. Mais nous, on ne cherche pas à se connaître. Si tu donnes un lit, une natte à un blanc, le blanc va t'apporter le lit. Mais si tu donnes la natte à un noir, tu le verras plus tard par terre. C'est un phénomène qu'on ne comprend pas. Les gens vont dire, lui parle de quoi? Mes frères, j'ai dit, dans ce pays-ci, là, on a dit à nos frères, restez ici et trouvez vos femmes. Restez ici, là, et trouvez vos femmes. N'allez pas au pays. Voici ce qui se passe. Mais d'autres se sont entêtés, ils sont allés au pays encore chercher des femmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui où les hommes sont en train de tuer leurs femmes parce qu'il a amené la femme, il a mis la femme à l'école, il a poussé la femme à aller au ciel. Aujourd'hui, la femme a trouvé un autre homme pour le changer. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Nous ne tuons pas pour nos enfants. Nous ne tuons pas. Nous ne mettons pas tout ce que nous avons dans la vie de nos enfants. Parce que je vous dis qu'il y a les parents qui le font. Je demande aux parents, si tu as 3 enfants, et que tu ne peux que supporter un seul enfant à l'école, et tu fais quoi? Tu fais de quoi les autres? Il dit que non. Dès qu'il aura l'école, et qu'il va faire les études, et trouver du boulot, il reviendra payer les études à ses frères et sœurs. Je dis, hé! Quelle magie les noirs. Un enfant au pays blanc là, que tu mets là, à l'école là, et tu paies ses études universitaires 2 ans, 4 ans là. Quand il va finir tout le boulot là, il vient payer les études à ses frères et sœurs. Je dis, c'est ça tu dis? C'est possible. Dans la vie, il y a toujours des cas exceptionnels. Mais nous ne parlons pas de ça. C'est des choses rares. Nous parlons des choses que nous vivons tous les jours. C'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi nous disons, faites attention. Ne donnez pas, ne mettez pas, oui, nous allons supporter nos enfants. Nous serons dans la vie de ces enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Mais dès que l'enfant a le bac, laisse l'enfant prendre les opportunités qu'il a. Si tu n'en as pas, mais ne te tue pas. Parce que tu serais déçu, mon frère. D'autres disent, non, je le fais, mais je ne veux rien. Non, dans la vie, on ne fait pas ça. Oh non, je le fais, mais qu'il me donne ou pas, je ne veux rien. On comprend, mais ce n'est pas ça dans la vie. Parce que tu ne sais pas ce que la vie te revient demain. N'est-ce pas? Maintenant, pour finir mon message, je vais vous laisser dans une interrogatoire, dans une pensée. Vous allez réfléchir sur un sujet. Ces 2 personnes-là, il y a quelqu'un qui paye. Entre papa et maman qui travaillent là et qui cherchent à investir leur argent, tout ce qu'ils ont, la banque. Le père travaille 2, 3 boulots pour aider l'enfant là à aller loin dans l'université là. Il y a un parent là, entre madame et monsieur là, il y a quelqu'un qui paye. Donc nous allons revenir sur la prochaine audio, vous dire qui paie entre les 2 personnes. Je vous remercie. À bon entendeur. Salut. À la prochaine.